Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Si vous êtes en vacances, eh bien, merci de partager ce petit moment avec moi par rapport au tirage des énergies de ce mardi 28 juillet. Donc voilà, si vous prenez le temps de passer ce petit moment, eh bien écoutez, j'en suis ravie et j'en suis touchée. Si vos vacances sont déjà passées, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez fait le plein d'énergie pour profiter encore de ce mois d'août, même si les jours raccourcissent. Bon, on n'est pas encore au mois d'août, hein, mais bon, on est en fin juillet. Les jours commencent déjà à raccourcir, donc bon, bah, écoutez, j'espère quand même que vous profitez parce qu'il y a encore de beaux jours devant nous. Donc on y va pour ces trois cartes par rapport au tirage général, le renard, le bouquet et l'ours. Alors bien entendu, c'est du général, vous adapterez à votre situation, ça peut être par rapport au professionnel, par rapport à tout ce qui est relationnel dans tous les domaines, par rapport à la famille, voilà, c'est très vaste. Là, ce que je vois là, peut-être avec cette carte, il peut s'agir du professionnel. En tout cas, peu importe la situation, ça sera pour ce mardi, vous aurez un cadeau. Alors un cadeau du côté vraiment matériel, vous allez recevoir un cadeau ou alors ça va être une jolie surprise qui va être que vous allez vivre comme un véritable cadeau, quelque chose qui vous tombe du ciel, quelque chose que vous n'attendiez pas. Par contre, faites attention. Alors ce cadeau peut être une manière de vous embobiner, on va dire entre guillemets, parce que vous avez quelqu'un autour de vous qui est peut-être dans la manipulation, alors plus ou moins légère ou plus ou moins grave, mais bon, à voir. En tout cas, une personne hypocrite. Donc ce cadeau va peut-être être une manière de faire passer la pilule, une manière de vous faire penser, de vous faire croire que cette personne est de votre côté, elle a des bonnes intentions auprès de vous, mais en tout cas, méfiez-vous de ce cadeau que vous allez recevoir. Après, ça peut ne pas être en rapport avec cette personne et être un véritable cadeau. Peut-être que ce véritable cadeau viendra d'une personne qui, elle, de son côté, a envie de défendre ce qui est juste, juste pour elle et juste pour vous. C'est quelqu'un qui aime la... Alors, c'est pas la loi, mais c'est quelqu'un qui aime la justice quand même, qui aime les choses justes. Après, ça peut être aussi par rapport au travail. C'est une carte de travail. Donc, voyez, méfiez-vous. Ça peut être très positif comme ça peut être négatif, suivant ce bouquet avec quelle carte vous l'assemblez. Donc, vous la couplez. Donc, à voir. Alors, je ne vous donne pas vraiment de détails par rapport au domaine parce que ça serait vraiment long. Mais méfiez-vous de ce cadeau en tout cas. Voilà, ça peut être un véritable cadeau comme ça peut être une manipulation. Donc soyez sur vos gardes. Effectivement, je pense quand même plus au domaine professionnel. Mais ça peut être dans d'autres aussi. On va regarder dans les dos de deck ce qu'il en est. Ça nous donnera un peu plus de précision. Eh bien oui, on voit là, vous avez la verge, vous avez le jardin, vous avez les oiseaux et, allez on y va quand même, vous avez la cigogne et le cœur. Donc on s'arrête là, sinon on va faire tout le jeu. Donc on voit que là, effectivement, il y a quelqu'un qui n'est pas très catholique, on va dire. Je pense que vous le sentez venir parce qu'il va y avoir alors soit des conversations téléphoniques, à travers des conversations téléphoniques ou face à face. En tout cas, si c'est face à face, il y aura une certaine nervosité, un terrain assez électrique. Euh, je pense que ça se passera dans un lieu public où vous serez entouré, il y aura du monde. Donc cette discussion, voilà, cet énervement va évoluer en réelle dispute. Donc je pense que vous allez vraiment voir qui, qui est cette personne négative. Vous allez vous apercevoir, je pense, dans cette journée, les manipulations ou les ruses qu'elle utilise et vous allez vraiment vous énerver. En tout cas, il y aura une dispute entre ces deux personnes dans un lieu public. Donc voilà ce que je pourrais dire. Je vois là, alors c'est la carte du déménagement, c'est la carte de la nouveauté, du voyage.
C'est une carte positive, hein. C'est un oiseau de bon augure, la cigogne. Donc je pense que vous allez faire un voyage, vous allez faire un déplacement. Il va y avoir voyage, déplacement, éloignement en tout cas, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc peut-être que cette dispute va vous faire prendre conscience de l'utilité de vous éloigner, de vous éloigner, ou peut-être que professionnellement il y aura l'utilité d'un déplacement, d'un voyage, ou peut-être que suite à ça justement vous allez peut-être simplement partir en vacances, hein, ça serait bienvenu si vous voyez toute cette tension si c'est dans le monde professionnel. Si c'est du côté familial, vous allez vous éloigner, vous allez partir en vacances après une bonne dispute et vous allez retrouver un lieu où il y aura de l'amour, où il y aura des gens qui vous aiment. En tout cas, là, comme je tire pas sur le sentimental ici, je ne vais pas parler du purement sentimental, mais vous allez peut-être partir en vacances, aller dans un lieu où vous serez entouré de monde, et là il y aura de l'amour, c'est-à-dire peut-être votre famille, vos frères et sœurs, peut-être que vous allez retrouver vos enfants. En tout cas, là il y aura une certaine paix si c'est pas par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Voilà, donc méfiez-vous. Méfiez-vous, il y aura des disputes, hein, de toute façon, il y aura des discussions un petit peu houleuses, disputes, il y aura une ambiance un peu électrique, mais vous allez vous éloigner de tout ça dans la journée et retrouver une certaine sérénité en vous éloignant, en déménageant, en partant en vacances ou en week-end tout simplement, hein. Vous allez peut-être envisager de partir en week-end, puisque là nous serons que le mardi. Alors peut-être, oui, le départ en vacances si c'est prévu en milieu de semaine. Sinon, eh bien, vous allez peut-être envisager de partir en week-end. Vous allez en tout cas en discuter et ça va vous faire du bien. Peut-être qu'après ces disputes dans le domaine professionnel, en rentrant chez vous, vous allez avoir là pour le coup une belle surprise. Quelqu'un va penser à vous. Vous allez peut-être recevoir un coup de fil qui va vous annoncer cette belle surprise par rapport à ce voyage. Et là, ça va vous apporter une certaine paix, ça va vous faire du bien. Voilà ce que je pourrais dire par rapport au général pour cette journée. Bon, je ne peux pas en dire plus, hein, parce que c'est l'énergie d'une seule journée. Je ne pense pas qu'il faille donner des situations énormes. Ce n'est qu'une journée. Voilà, ça c'est mon avis, hein. Donc en tout cas, voilà, il y a peut-être vous serez peut-être entouré d'une belle personne, d'une personne qui a une certaine force, qui est juste, une personne sur qui vous pouvez compter, un petit peu comme l'ami quelque part. Donc ça sera peut-être un collègue, ça sera peut-être un membre de votre famille, quelqu'un que vous allez retrouver dans un lieu public dans cette journée qui va vous apporter de la joie, en tout cas un certain bonheur et une belle surprise à travers ce cadeau. En tout cas, vous allez le vivre comme un cadeau. Ça va vous faire du bien par rapport à cette personne et une certaine tension dans un autre domaine. Donc on va voir pour le sentimental. Alors nous avons le cavalier, le serpent et le livre. Donc là, dans le domaine sentimental, écoutez, là, c'est pas très bon, hein, je peux pas dire le contraire. Il y a une personne, alors soit c'est une personne extérieure à votre couple qui vient vers vous et qui va vous... On voit que c'est par rapport à quelque chose de caché. Soit il y a quelque chose de caché et c'est une personne de l'extérieur qui vous cache quelque chose. Vous allez l'apprendre par ce cavalier. C'est en rapport avec votre couple, votre histoire sentimentale. Ou alors c'est vous ou c'est votre autre qui cache quelque chose par rapport à votre situation sentimentale. L'autre, vous ou votre autre, va l'apprendre d'une personne extérieure. Donc là,
De toute façon, c'est positif, c'est négatif, excusez-moi. C'est négatif, hein, c'est quelque chose, vous allez apprendre quelque chose d'une personne. Euh, vous allez apprendre quelque chose sur votre couple d'une personne qui va venir vous l'apprendre. Dans votre entourage, il y a quelqu'un de négatif. Soit c'est vous qui n'êtes pas franche, qui cachez quelque chose, qui êtes pas très, je suis pas dans le jugement, hein, mais qui n'est pas dans la vérité en tout cas, et qui est dans une situation pas claire, pas nette, voire assez méchante. C'est peut-être en rapport avec ce tirage, hein. On a le renard là. Donc dans l'hypocrisie, dans la manipulation, vous savez, les situations un peu comme le serpent où vous êtes un peu comme ça, hein, vous êtes comme une anguille, l'autre n'arrive pas à vous saisir, à comprendre ce qui se passe, à saisir ce qui est caché. Alors, soit c'est vous qui avez conscience qu'il y a quelque chose qui est caché, qui ne va pas, votre autre a un comportement ambigu, et quelqu'un va venir vous annoncer, va vous éclairer là-dessus, sur cette situation. Soit c'est soit c'est vous, enfin c'est vous, je sais plus ce que j'ai dit en fait. Il y a les deux situations. Soit c'est vous qui êtes dans ce comportement ambigu, et vous cachez quelque chose. Et là, votre conjoint ou votre conjointe va l'apprendre d'une personne qui va venir excusez-moi, je pars dans tous les sens là. Je vais pas recommencer quand même la vidéo. Alors, on va recommencer. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Comme quoi, hein, c'est pas du direct, mais c'est comme du direct, parce que je vais pas recommencer. Donc, si c'est vous qui êtes ambigu, qui êtes un peu mauvaise, pas en tout cas pas franche du collier, qui cachez quelque chose à votre conjoint, votre conjointe, votre autre va l'apprendre d'une personne extérieure qui va venir chez vous. En tout cas, qui va venir l'apprendre assez rapidement. Voilà. Soit c'est votre autre qui est le serpent, qui va être... Vous ressentez qu'il y a quelque chose de pas net, d'ambigu. Vous sentez que la personne se défile à chaque fois que vous essayez de la questionner, etc. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de caché. Une personne venant de l'extérieur va venir vous l'apprendre, va venir vous divulguer ce qui se passe, va vous éclairer sur votre conjoint ou conjointe. Ça va venir rapidement. Ou soit alors, c'est ce serpent-là, vous ou votre conjoint, ou soit c'est vous qui subissez ces cachotteries, ces manipulations, et cette personne mauvaise va finir par vous l'apprendre, va vous apprendre ce qu'elle manigançait dans votre dos, qui n'est pas correct, bien entendu, qui ne va pas dans votre sens, en tout cas pas dans l'équilibre d'une relation sentimentale, et elle va finir par vous l'apprendre rapidement. Voilà, j'y arrive, hein, là je suis, je pense, beaucoup plus claire. On va voir dans les dos de deck. Alors nous avons, on va faire un petit peu de place. Ça peut effectivement là avoir un rapport avec dans le tirage général, avoir un rapport avec le sentimental. Quand on voit les cartes, là on voit le serpent, là on voit qu'il y a un renard, on voit qu'il y a des disputes, hein, effectivement, et on voit que c'est par rapport, ça peut être par rapport au sentimental. Ça peut, hein. Tout ce que j'ai dit dans le général peut effectivement avoir un rapport dans le sentimental. On voit que ça peut concorder. En tout cas, on voit qu'il y a la faux. Vous allez couper. Alors la faux, l'encre, le vaisseau et le cercueil. Voilà, dans les dos de deck par rapport au sentimental. Là, vous allez apprendre quelque chose qui va nécessiter effectivement de couper. Il y a quelque chose qui est quand même assez grave. Vous allez couper. Alors, c'est par rapport à cette personne, je pense. Après, ça peut être... Vous allez couper aussi par rapport à peut-être après cette discussion houleuse,
Il y en a un des deux qui va, bon, je pense que c'est forcément la personne qui est négative, qui va promettre de couper avec un comportement qui est mauvais. Cette personne va accepter de se transformer, de couper avec son fonctionnement, peut-être de tout cacher, de faire les choses en douce. Alors ça peut être en rapport avec parce qu'elle organise des choses, elle prévoit des choses toute seule dans son coin, ou alors elle cache une relation. C'est possible. En tout cas, si ce n'est pas par rapport à une relation, ou même une relation, si c'est par rapport à une relation, cette personne va peut-être accepter de couper avec l'autre, la tierce personne, et il va y avoir une transformation dans votre couple. Une transformation qui va, vous allez peut-être décider de partir en voyage, de vous éloigner un petit peu de votre du domicile conjugal pour essayer de redonner un renouveau dans votre couple et retrouver une stabilité. Après, si c'est pas par rapport à une tierce personne, aussi, mais là, ça sera peut-être vous qui subissez cet autre qui est dans un mauvais fonctionnement ou qui vous cache des choses. Vous allez peut-être décider parce que vous n'avez plus confiance, parce que peut-être que ce que vous allez découvrir est assez grave, vous décidez de couper avec elle. Donc là, il y aura une rupture qui va vous amener une transformation dans votre vie. Vous allez couper pour du meilleur, en tout cas pour un certain soulagement et pour vous ouvrir la possibilité d'un meilleur après. Voilà, vous allez partir, vous allez vous éloigner, ça va peut-être partir en vacances, c'est peut-être le moment, vous allez partir en vacances seul. En tout cas, vous allez retrouver après une certaine stabilité dans votre vie, peut-être seul ou peut-être dans une nouvelle histoire sentimentale. Mais en tout cas, là, c'est vous allez partir pour du meilleur, pour une véritable transformation après avoir coupé avec cette personne. Donc là, vous voyez par rapport à effectivement votre situation, si c'est vous la personne qui cachez ou si c'est vous qui subissez ces cachotteries, cette double vie peut-être, cette tierce personne. Voilà, vous adaptez par rapport à votre situation, bien entendu. En tout cas, ce livre, il va s'ouvrir. Hein. Vous allez apprendre des choses ce mardi 28 juillet, ça c'est clair. Alors, une carte supplémentaire pour les lions. Si c'est votre jour d'anniversaire, Madame Lion ou Monsieur Lion, eh bien, bon anniversaire. Eh bien, on voit que là, effectivement, c'est le cercueil. Donc là, après avoir pris connaissance de quelque chose d'assez important, il va y avoir une véritable transformation. On le voit là, ça le confirme. Hein. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes dans le négatif et vous allez accepter ou prendre la décision de changer de comportement, voire même de couper avec une tierce personne, et il y aura une véritable transformation dans votre couple, ou soit vous êtes la personne qui subissait, donc peut-être qu'il y aura une transformation dans votre couple parce que l'autre aura décidé de s'améliorer, de changer de comportement, de couper avec une autre personne, ou c'est vous qui coupez. Vous ne pensez pas pouvoir pardonner, vous ne pensez pas pouvoir passer au-delà de ce comportement-là et vous allez couper et vous allez retrouver une véritable transformation seule. Vous allez partir et ça va vous faire... ça va être pour du positif. Parce que forcément, là, il y avait quelque chose de très, très négatif dans votre couple. Vous pensez que les choses ne sont pas sauvables, entre guillemets, et vous préférez partir. En tout cas, vous ne sentez pas capable de pardonner. Donc, ça va vous soulager. Il va y avoir une transformation dans votre vie après. Donc, on va voir la carte conseil. Boomerang. Eh bien déjà, cette carte est assez parlante. Hein. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc si c'est vous la personne négative, vous allez retrouver... écoutez, hein, vous allez récolter. Hein. La faux, c'est aussi la récolte. Vous allez récolter ce que vous méritez. C'est pareil pour la personne qui subit tout ça. Vous allez couper avec tout ça et récolter. Eh bien, la récolte, ça sera une véritable transformation pour vous. Ça sera pour du meilleur.
De toute façon, c'est forcément pour du meilleur. Donc la carte conseil, eh bien, faites attention à votre comportement, à vos choix, parce que suivant ce que vous allez faire, vous allez récolter. C'est-à-dire que, par exemple, si vous décidez de rester avec cette personne qui est négative parce qu'elle vous promet qu'elle va rompre, couper avec ses mauvais fonctionnements, si vous y croyez, que vous prenez le chemin de continuer avec elle, de lui laisser une seconde chance, faites attention parce que vous risquez de récolter ce que vous aviez, ce que l'autre avait semé. C'est-à-dire que la situation que vous vouliez fuir quelque part, parce que et parce que l'autre vous promet qu'elle va arrêter dans ce fonctionnement, bah écoutez, cette situation-là va vous revenir à la figure, va vous revenir dans votre vie sentimentale. En tout cas, il y a des risques. Donc faites attention aux possibilités de boomerang. Voilà, faites attention à ça. Aussi bien la personne qui subit que la personne qui est dans ce comportement. Parce que vous pouvez très bien, si l'autre vous pardonne, si l'autre ne... Alors le boomerang s'appelle qu'elle parte, tant pis pour vous, vous aurez tout perdu. Ou ça peut être qu'elle décide de rester, mais qu'elle vous fasse subir la même chose. Faites attention. Hein. Dans votre couple, elle peut décider d'accepter parce que vous lui avez promis de changer, mais finalement vous faire payer. Et vous allez peut-être revivre exactement ce que vous lui avez fait vivre. Donc voilà, hein. Faites attention au boomerang, en tout cas, à ce qui peut revenir dans votre vie, en bien ou en mal. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Écoutez, je vous souhaite un bon mardi, hein, malgré ça. De toute façon, vous avez quand même du positif. Méfiez-vous dans le sentimental, en tout cas. Et puis, bien, je vous dis à bientôt, à mercredi. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vous verrez également les vidéos par rapport aux guidances de votre général par mois. J'ai presque fini les guidances sentimentales par mois par rapport aux signes également. Donc si vous voulez aller les voir, eh bien par exemple abonnez-vous, ça sera peut-être plus facile. Ou allez sur la chaîne, hein, Marceline à tout cœur. Ensuite, vous aurez aussi des nouveautés pour les tirages sentimentaux à venir pour des tirages spécifiques pour les célibataires et pour les relations toutes nouvelles. Je ne sais pas quand je vais les faire, mais vous aurez une précision par rapport, en tout cas dans les guidances générales, journalières, vous aurez une précision si je les fais à la semaine ou si je les fais au mois. Et donc avec un oracle tout nouveau aussi, qui me tient à cœur. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc plein de bonnes choses nouvelles sur la chaîne, donc abonnez-vous, c'est gratuit. Si vous avez aimé, likez, et puis vous pouvez aussi partager votre expérience pour moi, pour m'apporter un plus, pour les autres. Voilà. Eh bien, je vous fais de gros bisous en tout cas et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.